Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plaisir Astral. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre série sur les dominantes planétaires pour parler de la dominante martienne. En soi, je suis très contente de faire cette série où je décris chacune des dominantes parce que je me dis que pour ceux qui connaissent pas bien les significations de toutes les planètes, ça fait un petit rappel et je trouve que ça explique bien. Quand on le personnalise, quand on dit ouais en fait des gens sont influencés par cette planète, c'est ça leur caractère, je pense qu'on comprend vraiment l'essence de la signification de la planète. En tout cas, si vous êtes dominé par Mars, c'est sûrement que vous avez Mars angulaire. Donc une position angulaire pour une planète, c'est quand elle se trouve dans un angle du thème, donc la maison 1, la maison 10, la maison 7 et la maison 4. Vous êtes peut-être dominé par Mars si votre Mars est en aspect à vous luminaire, donc le Soleil ou votre Lune, mais aussi votre ascendant et votre maître d'ascendant. Vous pouvez également être dominé par Mars si vous avez plusieurs planètes en bélier, en scorpion, ou que vous avez des planètes dans la maison 1 et 8, puisque analogiquement parlant, la maison 1 et 8 sont liées au bélier et au scorpion. Pour bien comprendre comment déterminer ces dominantes planétaires, vous pouvez faire appel à un astrologue, ou bien écouter mes deux podcasts sur le sujet. Pour définir ce que c'est Mars, je dirais que ça représente votre agressivité, votre petit soldat intérieur, votre combattant qui est régi par la volonté de votre soleil. Puisque dans votre thème astral, toutes vos planètes sont au service de la volonté solaire. Le soleil, c'est le roi du thème astral, c'est celui qui a toutes les planètes qui tournent autour de lui, c'est le soleil. Donc le soleil, c'est un petit peu votre but d'incarnation, et les autres planètes sont là pour être au service de ce soleil. Et donc Mars, c'est vraiment celui qui va aller chercher ce que votre soleil a besoin, qui va se battre pour vous, qui va se battre pour vous affirmer. C'est une planète qui parle fondamentalement de violence, de sang, de ce qui est moche et déséquilibré. Puisque c'est une planète qui fonctionne en miroir avec Vénus. Donc Vénus qui représente l'équilibre, la beauté, la douceur, la délicatesse, bah Mars, c'est tout le contraire. Dans votre thème, Mars vous montre comment vous défendez vos intérêts, et c'est aussi une indication de la capacité d'affirmation d'une personne. Mars, c'est la planète qui est associée au Scorpion et au Bélier. Les personnes martiennes sont donc souvent assez courageuses, audacieuses, actifs, sportifs, énergiques. Et c'est des personnes qui ont fondamentalement le courage de s'affirmer telles qu'elles sont. Puisque Mars, c'est une planète qui parle d'audace. Et c'est une planète qui parle également d'affirmation. Puisque les gens, en général, qui ont des Mars un petit peu, on va dire, un petit peu faibles, une planète peut être faible, une planète peut être en mauvaise posture dans un thème astral. C'est pas pour ça que vous êtes faible, mais les planètes peuvent plus ou moins bien se sentir dans un placement. Mais par exemple, Mars, quand Mars il est dans le signe du poisson, dans la maison 12, dans le signe du cancer, c'est souvent des Mars qui ne sont pas à l'aise, si vous voulez, pour exprimer ce côté de l'affirmation de soi, ce côté plus autoritaire, et à montrer sa capacité d'action. Donc on peut se retrouver dans une situation de soumission, justement, quand on n'est pas martien. Un petit peu comme les personnes lunaires. Les personnes martiennes, c'est des gens qui agissent et qui ne se posent pas forcément de questions avant d'agir. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont passer à l'action, mais sans avoir réfléchi à un plan. C'est des gens qui sont extrêmement brusques et qui vont pas forcément mesurer ni équilibrer ce qu'ils disent, ni équilibrer leurs mots. Donc ils peuvent avoir un mot de trop, ils peuvent être maladroits dans ce qu'ils disent, puisqu'ils vont réfléchir après. Donc souvent c'est des gens qui peuvent foncer la tête dans le mur, et ça marche pas toujours. Donc on aime leur spontanéité, on aime leur générosité à ces personnes-là. Mais c'est des gens qui ne mesurent pas forcément ce qu'ils font. Et c'est vrai que là-dessus, ça ressemble un petit peu à la dominance jupitérienne, qui elle aussi s'emporte très vite. Les martiens, un petit peu comme les personnes solaires, ont le sens de la compétition. C'est des gens pour qui le fait de gagner, c'est un moteur. Mais en général, ce vers quoi il y a de la prise de risque, c'est un moteur. C'est des gens qui fonctionnent au danger, à l'adrénaline, au risque en général. Ça peut amener un côté assez destructeur dans les mauvais côtés et dans les bons côtés. Ça donne une capacité incroyable pour passer à l'action, pour initier un mouvement, pour initier un projet, pour motiver les autres. Je pense que c'est des gens qui ont aussi une capacité de leadership, hein, les personnes martiennes. Des gens qui peuvent se montrer autoritaires aussi. C'est vrai que dit comme ça, la personnalité martienne peut avoir l'air très enfantine et très primaire surtout très primaire. Mais c'est parce qu'il faut comprendre que les énergies martiennes sont primaires. Les énergies martiennes, elles sont en lien, comme je vous ai dit, avec le scorpion et le bélier. Et le bélier,
c'est l'énergie vitale, c'est la première énergie, c'est la première chose qui se passe. C'est le premier signe astrologique, c'est l'élan vital qui va faire que tout le cycle du zodiaque va commencer. Donc c'est vrai que Mars va nous parler d'action, va nous parler de choses très primaires, très basiques au final. Mais voilà, il faut savoir qu'on a tous ces énergies plus ou moins développées en nous. Et après, il faut dire aussi que c'est quand même assez rare des personnes qui sont... Enfin, c'est pas que c'est rare, c'est que c'est quasiment impossible d'avoir vraiment qu'une seule dominante marquée. Donc si vous voulez, vous avez forcément plusieurs dominantes planétaires. On parle de codominantes. Enfin, en tout cas, je développe le sujet déjà dans l'épisode où j'explique de manière générale ce que c'est les dominantes en astrologie. Et c'était tout pour la dominante martienne. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve lundi prochain pour le prochain épisode.